Donc, nous allons baisser notre tête, nous allons réclamer à Dieu sa grâce sur sa parole. Parce que sa parole, c'est ce qui nous donne la vie. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier pour la parole écrite que tu nous as laissée. Une parole qui nous, Seigneur, conduit dans le droit chemin. Une parole qui nous conduit à la vie éternelle et qui nous évite bien des malheurs dans notre vie, à condition que nous obéissons à ta parole. C'est la condition. Merci pour ta parole. Que je sois simplement un instrument entre tes mains afin que ta parole soit prêchée. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc le titre du message, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est le seul qui peut veiller sur sa parole pour l'exécuter. C'est le seul qui donne une parole et qui s'accomplisse. Je ne dis pas que les hommes peuvent vous dire quelque chose et ça peut s'accomplir, mais ça peut aussi échouer. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'échec. C'est toujours la réussite. Nous allons prendre des textes de référence dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est prêt un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Un autre verset, Ésaïe chapitre 45, versets 9 à 13. Malheur à ceux qui contestent avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et que sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est vrai, quelquefois, Dieu prend des décisions. C'est aussi vrai, Dieu ne va pas dévier de ce qu'il dit. Mais il est vrai aussi que l'homme conteste Dieu. Et Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre et les cieux. Veut-on me questionner sur l'avenir? Veut-on me donner des idées sur ce que je dois faire? Veillons que ce ne soit pas le cas pour nous, mais que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Toutes ces décisions sont bonnes et sont très bonnes. Amen. Et nous allons lire dans Jérémie, chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. On continue, verset 12. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et là, Jérémie sait bien de quoi qu'on parle. Nous allons lire des histoires pour illustrer ces passages, ces références bibliques. Et nous allons lire, on peut dire en sous-titre, Dieu choisit Salomon pour succéder à David. Dans 1 Chronique, chapitre 22, 1 Chronique, chapitre 22, versets 6 à 10. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sous la terre. Voici, le fils n'est pas encore né. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos
en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Donc, Salomon n'était pas encore né. Et Dieu dit à David, il te naîtra un fils que tu lui donneras le nom de Salomon. Et c'est lui qui va te succéder. La décision de Dieu est déjà prise. Et là encore, David va faire connaître au peuple que sa décision est prise. Et dans 2 Samuel chapitre 12, versets 24 à 25, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Il le remit à cause de l'Éternel. Là encore, l'enfant que Dieu avait promis au roi David, il est né. Et il lui a donné le nom de Salomon, qui était aimé de l'Éternel. C'est Dieu qui a choisi Salomon pour succéder à David. Et pourtant, ça va faire du bruit dans le royaume, à tel point que David doit convoquer tout le peuple pour lui dire, voici, ce n'est pas mon choix, mais c'est le choix de l'Éternel. Et c'est pour cela que dans les textes de référence, qui sommes-nous pour contester ce que Dieu a décidé? Et voici dans chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, versets 1 à 8. 1 Chronique, chapitre 28, versets 1 à 8. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir, mais Dieu, entendez bien, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car j'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissez en héritage à vos fils après vous et à perpétuité. À perpétuité. Donc, Dieu a pris le temps, avant que Salomon naisse, dire à David, ce sera ton fils Salomon qui va régner. Ça a dû faire du bruit dans le royaume. Pourquoi pas Absalom? Pourquoi pas un autre? Mais Dieu a choisi Salomon. Et malgré toutes les précautions que David va prendre, il va bien dire, ce n'est pas moi qui ai choisi Salomon.
Et pourtant, il y a des gens, de ces princes, parmi ses fils qui vont se révolter pour prendre le royaume par force. Mais Dieu dit dans sa parole, il veille sur sa parole pour l'exécuter. On pourra manigancer tout ce qu'on veut, le monde, les esprits méchants, mais lorsque Dieu dit une parole, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le titre, Absalom s'oppose au plan de Dieu. Nous allons lire ça dans 2 Samuel, chapitre 15. Nous n'allons pas lire tous les versets, nous allons prendre des versets bien simples. Le verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 4, pour ne pas tout lire. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation ou un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Certaines traductions disent au bout de 4 ans. Mais je pense que c'est plutôt 4 ans. Verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Verset 13. Quelqu'un veut informer David et lui dit, les cœurs des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Pendant 4 ans, Absalom était au courant parce qu'il fréquentait Nathan, il connaissait son père, il connaissait la résolution que Dieu avait prise. Et pendant 4 ans, il va manigancer les choses en faisant justice au peuple. Il attirait le peuple vers lui pour être roi. Mais laissez-moi vous dire, vaut mieux chercher la faveur de Dieu au lieu de chercher la faveur des hommes. Et il a fait habilement que le peuple, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et pourtant, David avait pris le temps de convoquer pour dire que ce sera Salomon qui sera chef, qui va me succéder, et c'est lui qui me conduira, c'est lui qui va bâtir cette maison pour l'Éternel. Et pourtant, je n'ai pas lu tout, mais on verra que tout ce qu'Absalom a fait pour devenir roi. Mais devant la face de l'Éternel, il va échouer. Dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil du Shai, l'Arquin, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Lorsque Dieu dit veille sur sa parole, il a vu tout ce qu'Absalom a fait, il a laissé faire, mais lorsque Dieu intervient là, c'est Dieu qui intervient. Parce que le conseil d'Achitophel était le bon conseil. Mais Dieu va anéantir le conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Qu'est-ce qu'a fait Absalom? Il a contesté une décision que Dieu a prise. Qui sommes-nous pour contester les décisions de Dieu? Nous ne devons pas contester. Peut-être qu'Absalom se disait, je suis fils du roi, je suis né avant Absalom, ma mère est de sang royal, mon père est de sang royal, j'entends dans le royaume que c'est Salomon qui va régner. Bien que c'était le prophète Nathan, avant la fondation de ce monde, Dieu savait que c'est Salomon qui allait régner. Et c'était le fils de Bathsheba. Qui est Absalom pour contester, même s'il est prince, pour contester la parole de l'Éternel. Alors Dieu va intervenir et Dieu va anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. On va continuer au chapitre, toujours dans 2 Samuel, chapitre 19, versets 9 à 10. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom.
Or, Absalom, que nous avions loin pour roi, le peuple a déjà loin pour roi, hein? Loin pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Donc, Absalom a échoué. Absalom, c'était quelqu'un d'habile, un homme très fin, très rusé. Lorsqu'il a voulu tuer son frère Amon, qui avait déshonoré sa sœur, il ne parla d'Amon ni en bien ni en mal. Pendant 2 ans, il est resté. Amon ne savait pas qu'Absalom était son ennemi. Il l'a invité dans une fête, il l'a fait boire, il l'a tué. Mais il n'y avait pas une parole de l'Éternel. Mais s'il y avait une parole de l'Éternel, il n'aurait pas pu le tuer. Parce que lorsque Dieu donne une parole, il veille attentivement pour l'exécuter. Absalom est un homme rusé. Il est resté 4 ans à séduire le peuple. Et il est arrivé. Mais Dieu avait prononcé une parole. Dieu avait donné à David une parole. C'est Salomon qui va être roi. Et c'est ainsi que, malheureusement, il est mort. C'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup d'orgueil. On disait de Absalom, c'était le plus beau de tout Israël. Lorsqu'on coupait ses cheveux, c'était 2,5 kg. Et c'est ce qu'il a détruit aussi pendant la guerre, pendant la révolte avec son père David. Ses cheveux sont restés pris entre des térébins. Et là, il a trouvé la mort. Que l'orgueil ne nous pousse pas à contester la parole de Dieu. Que l'orgueil ne nous pousse pas à s'opposer à Dieu. C'est un grave danger parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu est Dieu. Malgré tout cela, un deuxième prince s'est levé, comme s'il y avait une opposition pour Salomon. Mais Bathsheba avait reçu une parole de l'Éternel. Un deuxième prince s'est levé dans 1 Roi, chapitre 1, versets 5 à 10. Adonijah, fils d'Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Jorab, fils de Théroudja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Stadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zolet, qui est à côté d'Ankrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benadja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Voici encore un autre homme qui veut contrarier le plan de Dieu. Il avait avec lui le chef de l'armée, Joab. Il y avait avec lui-même un prêtre qui servait l'Éternel. Mais c'est poussé par l'orgueil. Lorsqu'on se révolte contre Dieu, il y a toujours derrière cela de l'orgueil. Lorsque Satan s'est révolté dans le royaume, dans les cieux, c'est encore l'orgueil. Il voulait prendre la place de Dieu. Donc, nous devons veiller attentivement, une fois que nous connaissons la parole de Dieu, que nous disons à Dieu, oui Seigneur, c'est ta parole, c'est bon pour moi, prends à la ligne, oui et amen. On n'a pas à contester. Et là aussi, poussé par l'orgueil, il s'est révolté. Il a fait les mêmes bêtises qu'Absalom. Il s'est procuré 50 chars. Je n'ai pas tout lu l'histoire d'Absalom. Et il courait devant le peuple. Adonijah a fait la même chose. Verset 5. Verset 5, on peut lire le verset. Se laissant porter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Qui es-tu, homme? Parce que Dieu l'a déjà dit, c'est Salomon. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui.
la même bêtise qu'a fait Absalom. Verset 7. Et il entretient avec Jorab, fils de Théroudja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Abiatar et Jorab connaissaient la volonté de Dieu, parce que David avait pris le temps de réunir tout le conseil, tout Israël, pour lui dire, c'est pas moi qui ai choisi Salomon, c'est Dieu qui l'a choisi. Et pourtant, Jorab, chef de l'armée, c'est comme si une révolte va se faire et tu sais, le chef de l'armée est avec toi. Un homme de Dieu, le sacrificateur Abiatar, embrassèrent son parti. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, le monde entier peut être contre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Et là encore, nous allons lire aussi au chapitre, toujours 1 Roi chapitre 1, et nous allons lire verset 11 et le verset 12. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Laguite, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Verset 12. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. À ce moment bien précis, la vie de Bathsheba était en danger, la vie de Salomon était en danger. Mais le prophète, c'est Dieu qui intervient à travers le prophète Nathan, parce que Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. En tant qu'enfant de Dieu, si nous avons reçu une parole, ça doit nous encourager. Et c'est une parole que l'Éternel nous a donnée, soit par prophétie, soit par rêve, soit par son, soit par vision. Il y aura de l'opposition. Mais attachez-vous à cette parole que Dieu vous a dit, parce qu'elle s'accomplira. C'est vrai, nous avons un ennemi qui peut nous donner des ruses et nous tromper par des rêves, c'est vrai. Mais on ne va pas faire l'économie de rechercher la face de Dieu et dire, Seigneur, j'ai reçu cette révélation, est-ce que cela vient de toi? Confirme les choses. Dieu qui est un Dieu juste et bon va confirmer les choses. Et vous serez tranquille. Salomon, David était tranquille. Vers le même chapitre et le verset 32 à 37. Verset 32 à 37. 1 Roi chapitre 1, verset 32 à 37. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benadja, fils de Jéhojoda. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benadja, fils de Jéhojoda, répondit au roi, Amen, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Donc voici une deuxième tentative pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Mais la parole de Dieu est remplie d'instructions, d'enseignements. Personne ne pourra empêcher la parole de Dieu s'accomplir. Et là, ça n'a pas été une bénédiction pour Adonijah, ça n'a pas été une bénédiction pour Jorab, ça n'a pas été une bénédiction pour Abiatar, parce qu'ils sont morts. Dieu dit, ma parole est éternelle, la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera point. Lorsque Dieu prononce une parole, c'est une parole créatrice, et en plus, il veille dessus. Donc, nous allons lire 1 Roi chapitre 2, toujours chapitre 2, versets 22 à 23. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi me demandes-tu, Abijag, la Sunamite,
pour Adonijah. Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joram, fils de Tserujah. Là, c'est vrai que David avait convoqué tout le peuple, mais là, il va parler des responsables. Sacrificateur Abiathar, Joram, fils de Tserujah, chef de l'armée. Et Salomon lui dit, demande pour tous ces gens qui ont trahi Dieu. Avant de trahir David, ils ont trahi Dieu parce que David a pris le temps de dire que ce n'est pas moi qui ai choisi Salomon. Et là, quand même, Adonijah, poussé par l'orgueil, va demander une demande. Et Salomon va leur répondre. Demande. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Et bien entendu, Adonijah va mourir. Au chapitre 2, verset 15, chapitre 2, verset 15, et il dit, tu sais que la royauté, il leur confesse quand même, il leur confesse, il fait des conneries. Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner, mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce qu'il reconnaît, parce que l'Éternel la lui a donné. Donc, c'est Dieu qui lui a donné la royauté. Et Abiathar, on va lire dans 1 Roi, chapitre 2, versets 22 à 23. Je ne sais pas ce qu'on l'avait déjà lu. On l'avait déjà lu. Et bien entendu, Abiathar sera dépourvu de son sacerdoce. Et sacerdoce parce que David lui avait dit. Donc, ils ont tout perdu. Soyons toujours du côté de l'Éternel. Même si nous sommes un petit nombre, même si vous êtes le seul du côté de l'Éternel, soyez de leur côté. Ne soyez pas du côté de la foule. Parce que ça a pu tromper Joram. Le peuple était déjà vers Absalom. Le peuple se tournait déjà vers Adonijah. Mais la parole de Dieu avait été prononcée. Et David, pour mettre de l'ordre dans tout cela, a dû faire une réunion spéciale pour informer tout le peuple, pas que seulement les responsables, tout le peuple. Mais le peuple, je ne sais pas s'ils ont payé, mais au moins les responsables ont payé. Faisons attention d'être toujours du côté de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai pris ce texte de référence. Voulons-on questionner Dieu sur l'avenir? Où étions-nous lorsqu'il a fait la terre et le ciel? Qui sommes-nous devant Dieu? Moi, je vais me plier à ces décisions qu'il prend pour ma vie, que je le veuille ou pas. C'est pour mon bien et pour sa gloire. Donc, voici deux rois qui se sont opposés complètement à la parole de Dieu. Et nous allons conclure, pas tout le texte, mais même ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 à 39. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne prenez pas ce risque, parce que les apôtres commençaient à prêcher son évangile et des gens se sont levés. Ils ont beaucoup souffert, les apôtres, pour contrecarrer le plan de Dieu. Et un serviteur dira, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et le conseil était bon. Et jusqu'à maintenant, l'évangile est prêché et tout le monde l'entend. C'est vrai, il y a de ceux qui vont se convertir, il y a de ceux qui ne vont pas se convertir, mais la parole de Dieu est prêchée et la parole de Dieu, elle est éternelle. La terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est de même cette parole qui dit, si tu crois, tu seras sauvé. Cette même parole dit aussi, si tu ne crois pas, tu seras condamné. C'est la parole de l'Éternel. Prenons la parole de Dieu au sérieux et soyons du côté de Dieu.
Absalom n'a pas été du côté de Dieu. Adonijah n'était pas du côté de Dieu. Abiathar n'était pas du côté de Dieu. Joram n'était pas du côté de Dieu. Le peuple n'était pas du côté de Dieu. Et pourtant, Dieu peut rester seul, mais sa parole s'accomplira. Donc, nous avons vu que la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 1. Chapitre 7, verset 7. Jérémie, chapitre 1 et verset 7. L'Éternel me dit, ne me dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. On peut continuer, verset 8. Verset 8. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La vie de Jérémie a été plusieurs fois en danger de mort. Mais Dieu lui avait donné une parole. Dieu a dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. À cette période de guerre où Nebuchadnezzar allait envahir Jérusalem, il n'y avait que Jérémie. Très peu de personnes croyaient à la parole de Dieu. Le roi avait peur. Le peuple fuyait de droite et de gauche. Et lorsque Jérémie prophétisait, on voulait le tuer. Ne prophétise pas. On l'appelait prophète de malheur. Mais Dieu lui a dit, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et cette parole va s'accomplir durant toute la vie de Jérémie. Souvent en danger de mort, mais jamais la mort ne l'a frôlé de loin. Nous allons lire ça dans Jérémie chapitre 26. Versets 20 à 24. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shimedja, de Kitcha Jéharim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles. Entendez bien, le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte. Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Il fit sortir d'Égypte Uri et l'emmenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Achikam, fils de Japham, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Donc, deux prophètes qui disent la même chose. Comme Jérémie, la Bible dit, il disait les mêmes choses. La seule différence, Jérémie avait reçu une parole de l'Éternel qui dit, je suis là pour te délivrer. L'autre prophète qui est anonyme, qu'il a fait le travail du Seigneur, n'était pas un faux prophète parce qu'il disait qu'il prophétisait les mêmes choses que Jérémie. La seule différence, il n'avait pas reçu une parole de l'Éternel. S'il avait reçu, il aurait pu recevoir, quelle que soit la parole. Tu vas prophétiser comme Jérémie, mais ils vont te tuer. Il aurait accepté cette parole. Mais Jérémie a reçu une parole bien spéciale. Je suis là pour te délivrer. Et ce prophète est mort. Et plusieurs prophètes sont morts dans cette période. Mais pas Jérémie, parce qu'il avait reçu une parole de l'Éternel. Il est important de recevoir une parole de l'Éternel. Parce que ça nous soulage. On est moins stressé, on n'est pas angoissé. Et ça, l'ennemi ne veut pas que nous recevions une parole de l'Éternel. Et là, ce prophète n'a pas reçu une parole de l'Éternel,
Mais d'autres personnes ont reçu de paroles. Ce n'est pas pour dire qu'il était plus coupable que quelle que soit la personne, parce que la parole de Dieu dit, vous tuez mes prophètes. Mais le prophète Jérémie avait reçu une parole. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 38. Jérémie, chapitre 38, versets 7 à 12. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, afin qu'il ne meure. Et Ben-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Ils s'en sortirent des lambeaux usés et des vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Donc, Jérémie était dans une citerne, la mort était déjà assurée. Mais Dieu va utiliser, c'est Dieu qui va utiliser cet Éthiopien. Dieu crée des, parce que lorsque Dieu dit veille sur sa parole, il crée les circonstances pour toujours qu'une personne vienne nous retirer dans le malheur. Il y a toujours quelqu'un qui dira, mais non, mais ce n'est pas possible, il va mourir. Et ce n'était pas le plan de Dieu pour Jérémie. Donc, et cet homme, cet Éthiopien va recevoir une parole de l'Éternel. Dans Jérémie 39, versets 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voici, c'est un étranger, ce n'est pas un juif, un Éthiopien qui travaillait dans la cour du roi, avait entendu les choses que Jérémie a fait. Dieu va l'utiliser pour retirer Jérémie dans la force. À cause de cela, il va recevoir une parole de l'Éternel. Cet homme ne va pas non plus mourir, surtout c'est un étranger. Dieu va le protéger parce qu'il s'est mis du côté de l'Éternel. Il s'est mis du côté de Dieu. Nous avons tous intérêt et pourtant, à ce moment-là, l'opposition était terrible. C'est tout le peuple qui était contre Jérémie. Ce n'était pas simplement le roi. Il y avait les prophètes qui étaient contre Jérémie. Il y avait des prophètes qui, si vous lisez l'histoire de Jérémie, qui avaient fait même des trucs un peu bizarres contre Jérémie. Et Jérémie parlait à ces prophètes, disant, vous induisez ce peuple en erreur. Il disait, tu vas mourir. Et Jérémie n'est jamais eux. Lorsque Dieu a prononcé une parole sur eux, et ils sont morts. Mais Jérémie est resté en vie. Et cet Éthiopien a reçu une parole de Dieu. Et lorsque nous faisons des choses de bien, on n'est pas obligé de rechercher la face de Dieu. On n'a pas dit qu'il a prié. On n'a pas dit qu'il a intercédé. Il s'est mis simplement du côté de Dieu. Et Dieu lui a donné une parole. Éliazar, fils de Phiné, était animé de la colère de l'Éternel. Dieu lui a donné une parole parce qu'il était du côté de l'Éternel. Depuis qu'on est du côté de l'Éternel, une parole de bénédiction peut tomber sur notre vie. Une parole de bénédiction peut tomber sur notre famille, sur notre pays,
parce que nous devons rester du côté de Dieu, mais ne pas contester ses décisions. Qui sommes-nous pour combattre contre l'Éternel? Tous ceux qui ont combattu contre l'Éternel ont perdu. Personne. Le diable a été précipité sur la terre parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Les anges mauvais ont été précipités sur la terre. Ils attendent leur jugement. Mais la parole de Dieu est éternelle. Soyons du côté de l'Éternel. En toute occasion, il y a Baruch qui était le secrétaire de Jérémie. Lui aussi en voulait à Baruch aussi. Mais Dieu va donner à Baruch une parole. Il va lui dire, tu auras comme butin ta vie. Parce que Baruch dit, et moi, j'ai servi aussi, qu'est-ce qu'il a pour moi? Et là, Dieu va lui dire, ta vie, tu auras partout où tu voudras, mais ta vie sera sauve. Nous sommes en période de guerre. Et le proche collaborateur de Jérémie, si on veut tuer Jérémie, on veut tuer Baruch aussi. Et Baruch ne mourra pas parce qu'il avait reçu une parole de l'Éternel. Comment recevoir une parole de l'Éternel? C'est vrai, j'ai dit, en faisant des bonnes actions, on peut recevoir une parole de l'Éternel. Mais en cherchant la face de Dieu aussi, on peut aussi recevoir une parole de l'Éternel. On doit chercher parce que ça nous tranquillise pour notre vie. Nos enfants sont dans la délinquance. Dieu te donne une parole et tu es tranquille, tu es en paix. On peut te dire qu'il est en prison, mais tu es en paix parce que Dieu t'a donné une parole. Seulement, rassure-toi que c'est Dieu qui t'a donné la parole. Une fois qu'on a la parole de l'Éternel, on est tranquille. J'ai entendu un prédicateur qui, je vais le répéter, il disait que simplement, une jeune fille, que Dieu lui avait montré son époux dans l'église. Dieu lui avait montré son époux et un jour, il voit que ce même époux que Dieu lui a montré est en train de présenter une autre fiancée. Mais il dit, je ne comprends pas, Seigneur. Tu me dis que ce sera mon futur mari et maintenant le présente à l'église. Et quelque temps, ça n'a pas tenu. Il est allé voir le gars dit non, je ne veux pas. Mais elle avait reçu une parole de l'Éternel. C'est présent, c'est ancien dans l'Ancien Testament, mais aussi présent pour notre vie. Et lorsqu'il a reçu la parole de l'Éternel, quelque temps après, ils se sont réunis dans les liens du mariage et ils servent l'Éternel. Elle aurait pu se décourager, mais Dieu lui avait donné une parole. Et dans les temps difficiles qui vont venir, nous avons besoin d'une parole de l'Éternel. Et pour cela, nous devons rechercher sa face, faire des bonnes actions. L'Éthiopien ne s'attendait pas à cette parole. Mais Dieu a vu ce qu'il a fait. Et Dieu lui dira, va, dis à cet Éthiopien, j'ai vu ce que tu as fait. Tu étais de mon côté pour sauver Jérémie. Alors voici ce que je te dis. Tu auras comme butin ta vie. Donc les exemples se multiplient dans la parole de Dieu. Nous devons toujours être du côté de Dieu. Edner, chef de l'armée du roi Saül, bien que tout le monde savait qu'on avait choisi David comme roi, il y a des gens qui prennent plaisir à combattre la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ne combattez. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes excusables, car Dieu tient des temps d'ignorance. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre l'Éternel. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Donc, ne prenez pas ce risque parce que la parole de Dieu s'accomplira. Tout ce que j'ai lu dans les Écritures, tout le monde qui veut combattre l'Éternel, il le sait. Peut-être l'ennemi aussi peut nous pousser à combattre l'Éternel. Mais une fois que nous connaissons sa volonté, soumettons-nous à sa parole. Parce qu'en lisant les Écritures, vous allez voir tous ceux qui ont combattu. Et encore, l'exemple de Josaphat avec Akab. Il y avait un seul prophète qui s'appelait Michée et qui est venu. Et Josaphat dit, allons consulter le prophète de l'Éternel, Michée. Et là, Akab ne voulait pas. Il dit que des choses mauvaises. Il dit que des choses dures. On aime entendre les bonnes paroles, mais il faut entendre la parole de Dieu. Mais Josaphat persistait. Nous allons consulter l'Éternel par lui. Ils ont été consulter l'Éternel. Et Michée a dit simplement, Akab, tu vas en guerre,
mais tu ne retourneras pas vivant. C'était une parole de l'Éternel. Malheureusement, Akab s'est habillé normalement, en tenue, pas de militaire, pas de tenue royale. Il s'est mis comme un simple soldat et il a dit à Josaphat, habille-toi dans tes tenues royales. Et en guerre, et le roi de Syrie avait donné cet ordre. Ne touchez à personne, mais Akab, je veux sa vie. Et là, les Syriens ne savent pas qu'il s'était déguisé naturellement, mais Dieu savait qu'il s'était déguisé. Et là, ils ont poursuivi Josaphat pour le tuer. Et Josaphat criait vers l'Éternel, et l'Éternel sauva Josaphat. Akab, qui s'était déguisé pour ne pas être reconnu, une flèche est partie. Il a eu à travers son corps et il est mort. Et Michée, le prophète, lui avait dit, si la parole ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas moi qui ai parlé, j'ai parlé de moi-même. Mais si tu retournes vivant, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Et tu ne retourneras pas vivant. Il avait une parole de l'Éternel, il s'est déguisé pour ne pas mourir, et il est mort quand même parce que la parole de Dieu a été prononcée. La parole de Dieu a été dite. Et la parole de Dieu, cette Bible que nous avons, que nous devons la chérir, est remplie d'histoires pour dire que lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, il s'accomplit. Nous allons conclure avec Job, chapitre 42. Avant de conclure, on peut prendre l'histoire aussi de l'apôtre Paul, que Dieu disait qu'il faut que tu arrives il faut que tu témoignes à Rome. Quelle épreuve que l'apôtre Paul, quel obstacle il n'a pas rencontré. On a voulu 40 hommes avec des imprécations, on dit on va le tuer avant qu'il arrive à Rome. Mais Dieu a déjoué tout cela. Tout, Dieu, nous devons être du côté de Dieu. Nous allons lire Job, chapitre 42. Job 42, versets 1 à 3. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Qui est celui qui a la folie d'obscurir mes desseins? Qui peut obscurer les desseins de Dieu? Personne. Ni sur la terre, ni dans les cieux, ni dans les lieux célestes. Ce que la bouche a dit, la bouche de Dieu a dit, il va se faire. Il va s'accomplir. À ceux qui ont reçu des promesses de la part de l'Éternel, soyez tranquilles. Rassurez-vous simplement que cette parole vient de l'Éternel parce que cela est important. Savoir quel prophète qui a parlé, parce que vous pouvez être déçus. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, je prenais des versets bibliques et je me les appropriais, mais ce n'était pas Dieu qui me le disait. Mais moi-même, je n'avais pas cette connaissance. Je disais, je pars en vainqueur pour vaincre, je le confirmais, je le confessais. Et puis c'était l'échec. Et puis j'étais confus et je me demandais à Dieu, mais j'ai confessé ta parole. Mais Dieu m'a dit que je ne t'ai pas donné cette parole. Tu l'as pris dans la parole de Dieu, mais je ne te l'ai pas donnée. Ou ce serait trop facile, on se serait accaparé de toutes les promesses. Il faut que vous ayez le réma, une parole de l'Éternel. Et quand j'ai une parole de l'Éternel, je suis tranquille. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.